Bonjour, alors on en était un peu à la suite du Suaire de Turin sur la compréhension de ce qu'était la résurrection de Jésus. Déjà, je voudrais vous dire que dans les évangiles, on ne parle pas de résurrection puisque le mot n'existe pas. Les deux expressions qui sont employées, c'est Jésus s'est éveillé d'entre les morts et Jésus s'est relevé d'entre les morts. Donc c'est la même idée, c'est le sortir de l'état de mort. Sachant qu'il faut un tout petit peu se méfier sur la mort, c'est pas forcément la mort physique, puisque Jésus, dans un passage où un jeune homme veut d'abord aller enterrer son père avant de suivre Jésus, Jésus dit « laisse les morts enterrer leurs morts ». Donc le deuxième mort, c'est le mort physique, mais laisse les morts, c'est-à-dire les gens qui sont certes vivants, mais qui sont morts à la spiritualité, qui sont morts à Dieu, qui sont morts pour dans leur propre profondeur. Donc déjà ressuscité d'entre les morts, vous pouvez très bien l'entendre, ne serait-ce qu'avec les paroles de Jésus lui-même, comme sortir d'un état d'endormissement spirituel, puisque on parle d'éveil et on parle de se relever. Chaque fois, c'est quelque chose qui fait prendre de la hauteur. Donc la question c'est, est-ce que Jésus, qui était une personne physique, qui a existé, vraisemblablement, on n'est pas sûr à 100%, mais qui a existé, et qui est mort pendant 3 jours, et qui est revenu à la vie. Alors, ce qui est quand même intéressant à noter dans les évangiles et plus tard, dans les actes des apôtres, c'est qu'il y a 2 types de récits lorsque Jésus revient, qu'il apparaît finalement aux disciples. Il y a des récits où justement on note la non-matérialité de l'apparition, où Jésus dit, par exemple à Marie-Madeleine, ne me touche pas, où il rentre dans la pièce de manière tout à fait inopinée, il en sort, il disparaît, ou avec Emmaüs, il disparut à leurs yeux, donc qui montre plutôt l'apparition de Jésus comme une vision, comme quelque chose, une espèce de vision qu'ils auraient eu tous ensemble d'ailleurs, c'est pas un problème. Et d'autres textes qui, eux, par contre, insistent sur la matérialité du Christ ressuscité, et où Jésus dit, par exemple, dans le passage avec Thomas, « Mets ton doigt, touche-moi ». Et donc, ces passages où Jésus semble apparaître de manière physique sont à mettre en relation avec la théologie paulinienne qui, elle, tient mordicus à une résurrection physique de Jésus, sachant que de toute façon, ça ne va pas durer longtemps, puisqu'à l'ascension, cette manifestation du corps de Jésus ne reviendra pas. Voilà, donc c'est juste, ça c'était de regarder un peu les textes, c'est-à-dire qu'on est déjà, à cause des textes, on n'est pas obligé de voir que la résurrection de Jésus, c'est une manifestation physique de Jésus. Il y a différents textes, et c'est pas ça le sujet. Mais le vrai sujet, c'est que d'entendre la résurrection, comme dirait Augustin, c'est que le Christ se lève, se réveille d'entre les morts en moi. C'est-à-dire la nature divine doit se révéler en moi, et c'est sans doute comme ça qu'il faut comprendre la résurrection.